confinement. Ah oui, je cherchais le mot. Je m'étais dit, il faut que je regarde l'étymologie du mot confinement hier. Confinement. Ah, confingo. Je pense que ça vient de confingo. Configo. Configo. Ah non, c'est pas ça. Confinement. Je me suis dit, confinement, ça vient de... en latin, con, c'est cum, c'est-à-dire avec, ensemble. Et finement, confinement, je me dis que ça venait de finis. Donc les limites, finissent comme la fin, la limite. Les limites. Finissent, c'est aussi le pays lui-même, le territoire, les bornes, les limites. Ça donnait le mot finitude, bien sûr. Hein. Donc, confinis, je m'étais dit, confinis, c'est les limites à l'intérieur de soi. Je me suis dit que confinement venait du latin, les limites ensemble. Atteindre ses limites ensemble. Ou être avec ses limites. Mais là, comme vous voyez, je suis en présence de GG. C'est le dictionnaire, un dictionnaire que j'ai relié moi-même, avec de la toile et du papier reliure. J'ai ensuite découpé un G dans le tissu. G comme Gaffio, parce que ça c'est le dictionnaire créé par Félix Gaffio, l'ancien professeur à la Sorbonne, doyen à la faculté de lettres de Besançon, qui a créé le dictionnaire latin-français. Voilà, le dictionnaire latin-français. Ça c'est mon copain, GG, ça a été mon copain pendant des années, j'en ai eu usage pendant des versions latines depuis le lycée. J'ai commencé le latin en classe de 5e au collège et vraiment pendant tous les exercices de version latine, c'est-à-dire de traduction de textes latins en français, GG, je l'appelle GG, le Gaffio, c'est le dictionnaire qui nous accompagne, nous les latinistes, pour nous aider à traduire. Donc oui, parce que finis, la limite, comme je vous le disais, ça voulait dire aussi limite d'un champ, les frontières d'un pays, le pays lui-même, le territoire, les bornes au figuré, les limites, la fin, la cessation, le terme. Donc ça donnait le mot fin, hein, tout simplement. Le degré suprême, le comble, le but. Donc ça a donné tous les mots comme finitude, infini. On a aussi en latin le verbe finio qui veut dire limiter, délimiter, borner, préciser, déterminer, avoir un terme et finir. Mais je vais aller chercher un autre petit dictionnaire d'étymologie, cette fois-ci pour confirmer ou infirmer mon hypothèse sur l'étymologie du mot confinement. Dictionnaire étymologique et historique de la langue française. Confinement. Nous n'avons pas le substantif confinement, mais nous avons les substantifs, les confins et le verbe confiner. Alors les confins, utilisés à partir du XIVe siècle, empruntés au latin médiéval, confinia, du latin confinis, donc c'est bien cela, l'étymologie du mot confinement en français moderne, confinis qui signifie limitrophe, voisin. Et ensuite, on a le verbe confiner, attesté au XIIIe siècle, qui signifie être limitrophe, hein, limite, la limite, être à la limite, être juxtaposé, être juste à côté. Et aussi, le verbe reléguer, enfermer. Donc ensuite, deuxième sens, le sens d'enfermer. Mais avant de penser au sens d'enfermer qui nous obsède aujourd'hui, évidemment, quand on dit qu'on est confiné, on a l'impression qu'on est des prisonniers. Oui, en un sens, nous le sommes, oui. Nous sommes prisonniers sur cette planète Terre et nous ne pouvons pas en sortir, même s'il y a un virus qui nous atteint. Reléguer quelqu'un quelque part, l'enfermer, le mettre en captivité aussi. Mais avant aussi, il y a l'idée d'être limitrophe. Et j'ai envie vraiment de réfléchir à ceci. La question de la limite. On est limitrophe de quoi ?
Ah tiens d'ailleurs, je vais retourner dans le dictionnaire, le Gaffio, hein, n'est-ce pas? Donc je vais retourner dans le dictionnaire latin pour aller chercher le mot confinis, l'adjectif confinis, et voir un développement de cette définition, parce que là ce sera beaucoup plus long je pense. Confinis, cum finis, oui ça vient effectivement de la préposition cum qui veut dire avec, et de l'adjectif finis qu'on avait vu tout à l'heure qui veut dire fini, terminé. Confinis, qui confine, contigu, voisin. Tiens, le confinement nous rapproche-t-il de nos voisins? Qui confine, contigu, voisin. Au sens figuré, c'est le deuxième sens. Qui a du rapport avec, qui touche à. Alors, on a du rapport avec qui? Avec nos voisins justement, grâce à ce confinement. On a des rapports avec, on a des rapports avec peut-être la personne ou les personnes de notre famille ou pas, d'ailleurs des colocataires qui partagent notre vie. Nous, on commence enfin à avoir des relations avec eux. On n'est pas toujours à sortir, rentrer de la maison, de l'appartement et de se croiser. Hein. Vous savez, on entend souvent ah, je ne fais que te croiser. On croise son partenaire, son mari, sa femme, son compagnon, et on croise ses enfants le matin et le soir quand on revient. Tout le monde se croisait avant, mais aujourd'hui nous sommes confinés. Enfin, certains, hein, je ne veux pas généraliser. Confinis, voisin de propriété. Donc vous voyez, dans l'idée, enfin dans le sens, dans l'ADN de ce confinis, il y a vraiment ces mots-clés de voisin, le voisinage. Et c'est fou parce qu'en cette période de confinement, on peut vraiment revisiter cette question du voisin. Rencontrez-vous vos voisins? Les croisez-vous un peu plus qu'auparavant? Je vous laisse répondre à cette question. D'autre part, moi ce qui me vient... dans cette idée de réfléchir à l'étymologie, j'aime beaucoup réfléchir à l'étymologie parce que, si vous voulez, c'est l'archéologie de notre langage. Connaître les sens, les premiers sens qui ont ensuite amené à un autre sens, que le sens évolue. De revenir à l'origine de ce sens, pour moi, c'est revenir à une mémoire collective. Même si on n'a pas fait de latin dans ces études, même si on n'a pas fait de grec ancien, quand on parle la langue française, puisque ce sont nos deux grands-parents, en fait, on les garde en mémoire dans nos gènes. Hein, c'est comme si je vous disais, est-ce que vous connaissez le nom de votre arrière-grand-mère? Vous ne connaissez pas son nom. Vous ne pourrez pas me raconter sa vie, sa naissance, son enfance, son adolescence, comment elle est morte finalement, cette arrière. Vous ne connaissez même pas son nom. Mais en tout cas, elle est dans vos gènes en fait. Toujours. Elle est. Et c'est pareil pour nous, pour l'étymologie. Confinis, vous allez me dire, confinis, je m'en moque, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et vous allez voir que ça, même si on ne sait pas, et maintenant qu'on le découvre, c'est un outil pour aller visiter notre conscience collective et visiter la résonance qu'ont les mots en nous. Donc quand je vois cum finis, eh bien tout de suite, je me dis que ce qu'il faut que j'interroge et que je visite, c'est bien sûr l'enfermement, la captivité, l'impression d'être prisonnier, d'accord? Mais ça, il y a un aspect misérabiliste duquel il faut essayer de sortir aussi. Et là, je réfléchis plutôt à finis en termes de limite, barrière, frontière entre quoi et quoi? Entre moi et l'autre. Donc, le confinement me fait réfléchir à ma limite. Ma limite est-elle les murs de mon appartement de 30 mètres carrés, de mon studio de 13 mètres carrés, de ma chambre de bonne de 8 mètres carrés, de ma maison de 100 mètres carrés, mais de mon jardin de 150 mètres carrés, de mon immeuble, de mon quartier, des 1 km carré que j'ai le droit de arpenter avec ma dérogation, faire un petit footing sur le pâté de maison, ou éventuellement la limite est-elle là où se trouve la petite supérette, ou le supermarché, ou l'épicier, ou le boulanger, là où j'ai le droit d'aller pour aller manger et me ravitailler, ou est-ce que la limite c'est peut-être l'hôpital? Est-ce que la limite, c'est la limite de notre pays, puisque nous ne pouvons plus prendre l'avion pour sortir des frontières françaises, de la métropole? Est-ce que la limite, c'est la limite, c'est peut-être la Terre, hein? Qui a une fusée privée pour s'échapper avec son scaphandre adéquat pour aller sur la planète Mars ou la Lune, je ne sais pas. Nous sommes tous enfermés. Alors, enfermés ou nous avons tous le temps de réfléchir à ce que ça veut dire qu'être dans cette finitude géographique. Et ce que ça me dit, moi, quand je pense à finitude géographique, j'ai envie de me dire, est-ce que ce n'est pas ce temps-là qui me permet d'aller visiter les frontières intérieures? Parce que finalement, on se rend compte qu'en étant dans une limitation de mètres carrés,
Nous ne sommes pas tous égaux, nous n'avons pas tous les mêmes mètres carrés, mais je me rends compte à quel point à l'intérieur ça peut grandir. Alors là, on n'est plus dans du matériel, on est dans quelque chose de plus abstrait, mais à l'intérieur, je peux partir ailleurs. Tout en étant là, tout en ne bougeant pas, je peux partir ailleurs. Par ma pensée, mon imagination, je peux partir ailleurs, géographiquement, par ma pensée, ma télépathie presque. Et si je restais là et j'explorais ces limites? En fait, l'imagination n'a pas de limite. Je peux être à un endroit, je peux me téléporter à tel ou tel endroit, aller dans telle ville pas loin pour rendre visite à ma famille, à mes parents, à ma grand-mère, à mon grand-père, à cet ami. Je peux y aller là. Bon, sauf qu'on ne se rencontrera pas selon les mêmes modalités. Mais je peux l'imaginer, me répondre. Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, je peux aller explorer en moi une autre limite, c'est-à-dire une limite plus... Moi, quand je vois ce mot, j'ai aussi envie de réfléchir à ce que c'est que la fin de moi. Eh bien, ce confinement, ce confini, ce mot d'être voisin, en fait, on est voisin de qui? On est voisin de soi. D'abord, je suis voisin de moi. C'est-à-dire qu'il y a moi à l'intérieur de moi et à l'extérieur, il y a moi qui projette. À l'extérieur, il y a l'autre. Et donc, nous serions amenés à nous poser la question de faire avec. Le koum finit. Il faut faire avec ces limites. Il va falloir faire avec. Alors vous me direz, je faisais déjà avec autrefois. Mais avant, en fait, on faisait avec, il n'y a pas le temps, il fallait se dépêcher, faire avec. Là, on est appelé à faire avec ce qu'on a, ce lieu qu'on estime restreint, ces libertés qu'on estime restreintes, mais face à cette adversité. Adversité, vous savez, ça vient du mot adversaire, c'est quelque chose d'ennemi, enfin, cette sensation d'être en guerre. C'est une sensation, c'est une perception, parce qu'en fait cette adversité est un moyen de rebond, est un moyen de voir autrement, de shifter, j'emploie volontairement cet anglicisme, de shifter le regard, décaler le regard, changer d'angle, tac, 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 je change d'angle, et si je regarde d'un autre angle, et si je focalise moins, j'emploie volontairement la métaphore photographique, si je focalise moins sur l'idée que je suis confinée au sens d'enfermée, prisonnière, restreinte dans ma liberté, et si je me dis, ah, je vais regarder le mot différemment. Apparemment, je touche à une limite, la limite de mon voisin, la limite de moi-même. Et si je m'amusais à jouer avec ce petit bouton de réglage de la limite? Où est la limite? En fait, en me sentant confinée, enfermée, prisonnier, ça c'est le sens sur lequel on appuie beaucoup en ce moment, j'insiste sur ce que je ne peux pas faire. Je ne peux pas aller... faire du tourisme de masse dans un pays qui n'a rien demandé, aussi qui a demandé justement à faire développer son tourisme pour exister. Bon. Mais je ne peux pas aller au-delà d'un kilomètre de jogging, je ne peux pas aller voir mon parent, mon grand-parent. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux d'un seul coup lire, je peux d'un seul coup me poser chez moi, je peux d'un seul coup passer du temps avec mes enfants alors qu'avant je ne faisais que les croiser, je peux passer du temps avec mon partenaire alors que je ne faisais que de la croiser. Mais mettez dans une liste, dans 2 colonnes, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Ce qui était... Enfin, ces 2 colonnes, faites-le avant le confinement, et faites maintenant les 2 colonnes dans le confinement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé de colonne. Vous ferez cet exercice, vous me direz. Cet enfermement physique nous permet d'ouvrir à l'intérieur les pensées, la réflexion, la conscience de ce qui se passe, la conscience de ce que nous avions avant. Vous savez, souvent, quand on dit on déménage à un endroit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et là, pareil, on a quitté, sans vraiment être prévenu ou sans se rendre compte de ce qui se passe, on a quitté un monde non confiné pour aller dans un monde confiné, donc on se souvient de ce qu'on avait et on ne sait pas trop ce qu'on gagne, on est en train d'apprendre ce qu'on gagne. Alors je ne dis pas qu'on veut rester éternellement en confinement. Mais en tout cas, le muscle qu'on est en train d'exercer là, la conscience qu'on est en train d'ouvrir, le temps de réflexion précieux qu'on est en train de se permettre sur notre vie d'avant et sur notre vie d'aujourd'hui est
justement ce jeu du réglage entre les limites que je me suis données, les limites qu'on m'a données et les limites que je peux dépasser. En fait, ce que je pensais être comme un enfermement est peut-être une liberté, une nouvelle liberté. Une nouvelle forme de liberté. Qui, lorsque je ne serai plus confinée, vaut le coup d'être encore exercée. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce temps pour soi, ce repli pour soi, ce temps pour les autres, un autre temps d'une autre qualité de présence, et si je pouvais en garder le meilleur, le sucre, le miel, et conserver ceci quand on retournera dans un monde non confiné, ou en tout cas quand on retournera dans un monde où les limites physiques sembleront moins fortes. Parce que nous sommes en train d'explorer nos limites intérieures, là. Les limites de l'anxiété, de la peur, les limites de la panique, de l'inquiétude, de la sensation de claustrophobie. Claustrophobie, hein, c'est la peur d'être enfermé. Là, on est en train de travailler ça, cette impression d'être enfermé. Alors, je dis, certains ont l'impression d'être enfermés. J'entends aussi des personnes qui découvrent à quel point elles sont libres et elles n'ont jamais autant aimé ce moment en disant, mais est-ce que le confinement va durer un peu plus longtemps pour que je puisse être libre de faire ce que je n'avais pas le temps de faire? Nous étions non confinés, inconfinés, mais nous n'avions pas le temps. Aujourd'hui, pour certains d'entre nous, parce qu'il est dommage de faire des généralités, mais j'essaie d'entendre un peu tout ce que je vois autour de moi. J'ai beaucoup de points de vue, mais il y a aussi ce point de vue de « Ah, j'ai enfin le temps de faire ce que je n'avais pas le temps de faire avant ». C'est comme si ce confinement nous avait enfermés dans des limites, mais nous avait fait exploser certaines limites. Je dois faire ceci, je dois faire cela, il faut ces injonctions, ces obligations. Là, d'un seul coup, pour certains, qui ne sont pas soignants, qui ne sont pas caissiers, qui ne sont pas dans les magasins à nous nourrir, qui ne sont pas de la police, qui ne sont pas tellement de métiers qui ne s'accordent pas avec ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train d'expérimenter ce temps, cet usage du temps très très différent. On ne s'était jamais permis pour certains d'entre nous de faire certaines activités que nous faisons aujourd'hui en confinement, n'est-ce pas? On n'avait jamais pris le temps de ranger son armoire, on n'avait jamais pris le temps de classer tel papier, on n'avait jamais pris le temps de faire de la couture, on n'avait jamais pris le temps de cuisiner autant. Avant, on allait prendre des plats tout préparés ou chez Picard surgelé, que j'adore. Donc nous sommes vraiment en train d'expérimenter grâce à ce confinement, car il faut bien trouver des grâces à ce moment très difficile qui entraîne la perte et la disparition de beaucoup d'entre nous. Paix à leur âme. Il nous faut bien trouver dans la balance quelque chose pour honorer justement ces personnes qui disparaissent, qui succombent à ce virus. Il nous faut bien trouver quelque chose qui nous élève. C'est pour ça que fleurissent aujourd'hui tous ces journaux de confinement par des artistes, écrivains et d'autres qui le font chez eux, même s'ils ne sont pas officiellement et professionnellement des artistes, mais nous sommes tous artistes de toute façon. Et c'est aussi cela que le confinement va peut-être nous permettre de comprendre, c'est que nous sommes tous créateurs et artistes dans cette vie et dans la vie d'après. Ce qu'il importera peut-être, ou sans doute, c'est de redonner de l'art, de remettre de la poésie dans chacun de nos métiers, pour qu'on ne se sente plus jamais confiné, même en ne l'étant pas.